Je vois le dispute de couple et je me suis dit pourquoi elle accepte pas ça, ça m'énerve, je m'en vais. Au lieu de chercher la solution, tu vois. Au lieu de rentrer dans la communication, t'as pris la fuite. Voilà, j'ai failli avoir une infection du sang, perdre mon pied et tout. Ah ouais. Je te jure. Bon, ça c'est de l'interne. Ouais, La voilà. vérité, là c'est en scoop qu'on voilà. vous balance Genre, parce qu'il y avait personne qui était au courant. Le Jaguar est back alors. He's back, ready? Ah, il est pas back, il est vraiment, il est back down, il est en full motion. Et si je te demande la personne que genre t'as dans le château avec qui tu t'es entendu le moins, c'est qui? Genre vraiment c'est pas passé. Non, c'est pas que je me suis entendu le moins, c'est que je les sentais pas et j'ai eu raison. En fait, le problème c'est que on dit c'est bébé, tu vois. Oui, mais on l'excuse parce que c'est bébé. Tu comprends, mais le problème c'est qu'après on pourra plus dire c'est bébé. Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc toc. Mais comme je suis contente, viens me faire un câlin, viens. Que ça fait une éternité que je t'ai pas vu là quand même. Et toi? Pas Dubaï. Oh là là. Le buggy, le Burj Khalifa, je sais pas où chez moi. Toi par contre tu viens jamais toi chez moi. Jamais tu viens à Dubaï. Pourtant tu m'as invité plus d'une fois. Je t'ai invité tout le temps. C'est vrai, tu m'as mis, j'ai ta chambre et tout. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai parce que t'es mon ami de longue date maintenant. Et c'est pour ça que je suis là, parce que je t'aime et que je refuse tout et que je suis venu que pour toi. Oh là là, que ça fait plaisir. Bienvenue chez le docteur Lolo. Je me sens bien chez toi, on est bien. T'as vu? Ouais. Tu te sens bien, non? Ouais, tu vas me faire quoi là? Tu vas me prendre la tension, une prise de sang? Non, on va faire un petit jeu, tu vas voir, il y a des petites questions piquantes. Je sais très bien que tu mâches pas tes mots. Puis on va jouer. Tu te rappelles de ce jeu quand t'étais petit ou pas? Très bien. T'as joué à ça? Je suis très millimètre, moi. Je suis quelqu'un de très minutieux. Je suis minutieux, je pense que je ne peux ne pas trembler. Mais dis-moi, on est amoureux? On est heureux. Oui, effectivement. Waouh. Là, ça se passe bien. Non, franchement, je t'ai jamais vu comme ça. Trop bien. J'ai jamais vu autant. Genre, je rayonne. Ouais. Ah ouais? Genre, t'es beau, genre. T'es gentil. Je vous laisse les réseaux d'Alex juste ici. N'hésitez pas à aller le suivre pour toute son actualité. Et je voulais aussi te dire un truc, c'est hallucinant parce que la dernière fois, je faisais un petit tour sur TikTok et j'ai vu que tu faisais partie des meilleurs liveurs de France. Mais même moi, ça m'a choqué en fait. Je te mens pas. C'est hallucinant. Si je te raconte le début et tout. Genre, mais raconte-moi, je veux savoir. Ça s'est fait naturellement en fait. Regarde, j'étais au 50 avec Simon et Vivian. Ouais. Ils m'ont dit Alex, tu es trop drôle, tu es trop un personnage, etc. Ah, ça, je suis complètement d'accord. Tu m'as toujours fait mourir de rire. Je te promets que c'est eux qui m'ont dit viens avec nous, je te jure que tu vas voir, tu vas te régaler. Et en plus, c'est ta communauté, comme ça tu les divertis un peu et c'est différent d'autres réseaux, ils m'ont dit. Donc moi, je rentre à Marseille et tout, tu vois, je lui mon téléphone, mais j'avais même pas de setup, rien. Je te dis la vérité, je l'avais comme ça. Genre en mode. Comme ça. Ah ouais? Sur un coude. Ok. Genre, je me suis fait sur un coude. Vraiment, comme ça, pendant peut-être. Un an. Et là, ça fait quoi? Peut-être 4 mois que j'ai pris un setup, j'ai mis des LED et tout derrière. Mais au début, genre, je me connectais juste pour rigoler avec ma commu. Et ça s'est fait tout seul. Du coup, je commence à recevoir des cadeaux et tout. Je sais pas ce qui se passait, des lions, des trucs, ça brillait sur mon téléphone. T'as une grosse communauté sur TikTok, quoi. Mais moi, je comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on laisse toute la page TikTok donc de Alex juste ici. N'hésitez pas à aller le follow en masse. Et en fait, TikTok. tu vois, j'ai fait mon compte TikTok, mais que pour ça. J'ai pas fait mon compte TikTok. Je fais pas des vidéos d'une minute. Ouais, ça ne t'intéresse pas. En fait, toi, t'es vraiment le liver. Voilà, je suis liver. Et en fait, je pensais pas que j'allais avoir autant de monde, autant de générosité, autant de personnes qui m'adorent, tu vois ce que je veux te dire? Drôle. Ouais, mais tu peux pas le savoir parce qu'en fait, on a beaucoup d'haters, c'est tout, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui t'insultent toute la journée. Bon, je m'en fous, moi, tu sais que je passe outre. Et quand tu te connectes sur cette application et que tu vois que les gens t'envoient de l'amour, genre ça te touche. Tu vois. Donc moi, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, maintenant ça fait 15 mois. Je me suis pas dit que ça allait durer autant de temps. Je me dis que si ça continue, que ça perdure, c'est que je suis bon. Sinon, oui, tu vois, sinon ça marcherait pas. Si j'évolue un peu, tu vois. Parce qu'il y en a plein, des gens qui essayent, il y a pas grand monde qui arrive, on va pas se mentir. Voilà. Après, moi, je suis pas prétentieux à dire que je suis dans le top 20 des meilleurs et tout, mais je le sais que non, mais moi je le dis par contre. Moi je le dis, le docteur le dit. Voilà, j'accepte. Voilà, le docteur il me fait des compliments, j'accepte. Le docteur le dit. C'est des secrets professionnels. Voilà, c'est ça. Et après, je te mens pas, ça m'a touché parce que c'est des personnes maintenant avec qui j'ai des affinités, avec qui je parle. D'accord. Des gens qui jouent chez moi, qui sont chez moi, qui sont dans mon live, etc. Tu vois, je me connecte pas si j'ai mal dormi, je me connecte pas si je me suis levé du mauvais pied. En fait, tu te connectes pas pour te connecter, tu te connectes pour vraiment les régaler. quand tu as envie et quand tu te sens de le faire, fait, et pour avoir vraiment une continuité. Je me connecte pour leur donner du sourire. Parce que je sais que c'est une application, tu vois, par exemple, ils oublient un peu les tracas du quotidien et tout. Je sais que je me connecte, ils me voient, ils sont heureux, je fais des gages, je vais à la douche habillée, on me fait aller sonner chez la voisine. Tu vois ce que je veux te dire, on fait des vrais trucs. Non mais sérieux, je vais dans la rue, je vais à Monoprix, je crie au rayon fromage que je suis un fromage, mais on fait des vrais trucs. Tu vois, c'est pas seulement je m'assois sur la chaise et j'attends, c'est pas ça. C'est qu'on interagit, on divertit, on les régale, je vais me coller au mur parfois, je me colle au mur, je me jette sur le mur. Je fais des dingueries, mais parce que c'est comme ça, ça me galvanise, c'est un échange d'énergie, tu vois cette application. Bien sûr. Si ils me donnent de l'énergie, je leur en redonne, mais 10 fois plus. Et c'est des personnes qui me font des cadeaux, ok, moi je leur en fais aussi. S'il peut m'arriver de leur envoyer des cadeaux à leur domicile, tu vois ce que je veux te dire, parce que c'est des gens que j'aime vraiment, qui sont rentrés dans mon cœur et c'est pas du faux. Je prends du temps pour eux parce qu'ils en prennent pour moi et je mesure tout ce qu'ils ont fait pour moi, tu vois. Et aujourd'hui encore, je les remercie
et je leur dis que je les aime parce qu'ils m'ont jamais lâché. Oh, c'est mignon. Non mais c'est chaud, ils m'ont jamais lâché. Tu veux que je te dise ça un me touche, truc, je te jure. c'est bien parce qu'en fait, il y a beaucoup de tout ce qui est liveur, influenceur, créateur de contenu, voilà, toutes les personnes qui vivent par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on vit grâce à vous. Et avoir le respect et surtout de se dire que bah voilà, c'est grâce à vous tout ça. Moi, je suis pareil que toi, je suis énormément reconnaissante vis-à-vis des gens qui sont là parce que c'est grâce à vous, c'est grâce aux gens qui regardent, qui vous abonnent, qui aiment le contenu de chacun qui est complètement différente, hein. Chaque contenu est différent. En tout cas, un grand merci à tous, à ceux et celles qui nous suivent au quotidien et qui sont toujours derrière nous. Merci, la vérité, parce que c'est fou. Toi, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait plus de 10 ans, toi. Non, tu me vieillis là, arrête. 8 7, 8. T'imagines? 7, 8, ouais. Je fais plus de télé depuis 3 ans. C'est fou, hein. Tu vois, même pour te dire, va encore là, tu vois, ça, c'est des cadeaux de gens qui sont sur TikTok avec moi. Putain, c'est ouf. Tu vois, je les mets parce que c'est trop chaud. T'imagines pour te dire, parce que c'est comme ça et... C'est trop chaud. Genre, l'autre fois, il y a une personne qui m'a dit, c'est mon anniversaire, je peux avoir ce parfum. J'ai dit, tiens, regarde, moi, je t'envoie ton parfum chez toi. Oh, c'est vrai, t'as fait ça? L'autre, sa petite, elle adore le foot, je lui ai envoyé moi de l'OM. Tu vois, c'est des trucs bidons. Oh, c'est trop chaud. Mais c'est comme ça. Après, moi, je suis pas là pour le dire. Je le fais. Excusez-moi, le docteur en a perdu son stylo. C'est pas grave. Je le fais, je t'en parle parce qu'on est en interview, tu vois. Mais je le fais de mon propre cœur. Tu le fais de bon cœur. Et j'ai pas envie que les gens disent, ouais, Alex, il fait ça, je m'en fous. Je le fais parce que tu me connais, moi, je suis entier. Mais après, en connaissant le personnage, on le sait. Oui, voilà, je suis comme ça. On va passer la petite fiche. Alors, prénom, Alex. Richard. Ton âge? 34. Ah, t'es 18 janvier 1990. Capricorne? Oui. Tu les aimes pas? Non, c'est pas ça, c'est comme Nico, quoi. Eh oui. Salaire? Je le divulguerai pas. Voilà. Désolé. T'inquiète, il y a tout le monde qui le dit pas. Je suis rasé. Opération de chirurgie esthétique? Non, 0. Voilà. Nature, peinture. Es-tu sous traitement? Non. Tu fumes? Pas que je sache, oui. Ah ouais, tu fumes un peu beaucoup, toi? Non, je fume pas la cigarette. Moi, je fume le soir un peu pour me détendre. Ah, pour détendre, ok. Est-ce que tu bois? Non, ouais, non. C'est un peu la fête, de passer ouais, mais c'est pas mon délire de boire. Moi, je suis plus les viands. Moi, c'est plus les viands que j'aime. Ah ouais? Moi, c'est l'eau, ouais. C'est l'eau? Oui, je te jure. Le coca? Non, les viands. Le café? Les Ok. D'ailleurs, Evian, Tonon, Gaillard, je vous aime, merci d'exister. Alors, il y a une question que j'adore. Dis-moi. Body count? Alors écoute, la vérité... Bon, je sais que tu es en couple maintenant. Oui. Mais ton body count... Après, voilà, je vais pas te mentir. Une tranche. Non, j'ai eu ma première fois à 17 ans. Ah ouais? Voilà, 17 ans ma première Mais c'est tard pour un mec. 17 ans ma première Non, fois. c'est vrai, c'est tard pour un mec, non? Je suis près de 17 ans. Je sais pas, dites-nous en commentaire si c'est tard ou pas. Je vais pas mentir à tes, j'aime pas les gens, ouais, 14 ans, non, moi c'est 17 ans. Ok. Maintenant, voilà, j'en ai 34. Bah, t'as vécu. J'ai vécu. T'aimes bien les vignes. J'aime bien les vignes, j'ai vécu, comme j'ai dit. Mais après, je pourrais pas te dire un chiffre. Je suis pas le mec qui compte, qui a écrit sur son carnet, tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Je vais pas t'envoyer un ballon à te dire 150, 30, je sais pas. Ok, t'as pas tout Mais fait. j'ai eu des conquêtes et... T'as été un petit tombeur à un moment donné. Et je respecte la gente féminine, tu vois. Waouh. C'est important. Waouh. Ça, c'est beau, hein. C'est important. Franchement, ça, c'est beau. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que la plupart des mecs, même quand ils viennent, ils disent il y a un nombre. Toi, Non, tu ne le dis pas, je trouve pas, ça classe. J'aime pas, je suis pas La prétentieux, je déteste classe, on adore. Je te jure. Je parle jamais de... Pour te dire, mon meilleur ami, c'est Kevin. Ouais. Ok? C'est le Jaguar quand même. Ah ouais. Je parle jamais de ça. Ça ne m'intéresse pas, genre. Ah ouais? Mais lui, il te raconte. Ouais, mais on n'est pas des filles, on n'est pas dans le... Arrêtez, vous les Non, mecs, je vous te pensez jure, pareil. Je te promets. Non. Je te jure que moi, personnellement, on n'est pas dans la confession, tu vois, de ça. C'est pas mon modèle, je te jure. Ok, genre tu kennes une meuf, tu vas pas dire à Kevin ou quoi, ouais, j'ai kenné une meuf. Il va me poser la question, je vais lui répondre. oui. S'il me pose pas la Après, question... tu vas pas dans les détails. Je vais pas le faire de mon plein gré. D'accord, mais après, tu vas pas dans les détails. Non. On parle normal. Non, je préfère laisser le secret, moi, je Tu sais par contre que nous, les femmes, on raconte tout en détail. Non, mais ça, je sais. C'est-à-dire que du moment où ça s'est passé, il y a la taille, il y a tout qui passe. C'est-à-dire que on a la taille, on a l'endroit, la position, Ouais, tout, comment ça a duré. Ouais, l'agencement, tout. Ouais, j'ai compris. Tout, la couleur du caleçon, il y a tout qui Mais c'est passe. pour ça quoi. que vous faites le boulot à notre place, au final. Oui. Tu me vois me raconter la couleur du string, Non, la personne. t'es pas comme ça. Voilà, je peux pas te dire ça, j'arrive pas. On va commencer à jouer. je veux jouer là, moi. En gros, je t'explique. Je suis venu que pour jouer, moi. Ça, tu veux trop gagner. En gros, je t'explique. Si t'arrives à faire, donc à enlever les petits morceaux de je ne sais quoi qu'il y a dans mon corps sans faire clignoter mon nez refait, tu peux choisir des questions. Sinon, c'est moi qui les choisis, ça pique un peu. Ok. Je peux me mettre debout, genre? Je crois que tu es plus concentré quand t'es debout. Je sais pas, je suis grand, tu sais, j'ai une vue d'ensemble. Je pense que tu as triché, tu les as mal mis. Non. Commence pas à dire ça. J'ai envie de toucher. T'as perdu.
Ça y est, t'as vu, c'est dur, hein? Ah, sur ma vie. c'est dur. Ah, sur ma vie. Je suis pas aux 50, frère. C'est quoi ce délire? Alors. Tu t'es disputé violemment avec Julien Tanti dans les 50. Qu'en est-il de votre relation actuelle et comment tu as vécu cette dispute, vous qui étiez vachement proches? Alors, c'était les 50 saison 2. Voilà, on s'est disputé car j'ai éliminé Manon sans le prévenir en amont. D'accord. Voilà, alors que je lui ai dit plusieurs fois que j'ai dit frérot, elle s'intéresse pas trop à moi, elle me parle pas trop, en plus elle a éliminé Roman, etc. T'étais pas proche avec elle? On n'a jamais trop été, tu vois. Et c'est ça le truc. C'est vrai que t'as jamais été proche de Manon. Tu as compris, donc je me suis dit pourquoi. Au final, moi je me suis senti entre Naka et Louise, Manon et Julien, tu vois, pas en trop, mais je me dis ils sont en couple, moi je suis le dernier. Il va falloir que je me lance. C'est une saison, c'est un jeu, moi je suis un compétiteur, à un moment donné il faut y aller. Et je vais pas passer en dernier plan pour des personnes qui veulent aller plus loin que moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà. T'as pensé à ton jeu? J'ai pensé à mon jeu. Il se passe quoi? Il se passe que j'ai vengé la personne avec qui j'étais à cette époque-là, tu vois. Après, c'est un jeu, c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un de... Tu me connais, je vais au front pour les gens que j'aime. Que ça continue ou pas, au moins, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pas de regrets, tu vois. Après, effectivement, c'est sûr que... Bon, il y a eu des noms d'oiseaux avec sa femme, etc., qui sont allés un peu plus loin. Mais après, voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, donc j'ai pas envie de mal parler d'eux et tout, parce que maintenant, on s'est réconciliés, tu vois. C'est justement, voilà. Est-ce que maintenant, vous vous êtes réconciliés? On se parle, on se réconcilie, on live ensemble, on fait des matchs ensemble, je veux savoir. Donc ça y est, ça c'est... On s'est même parlé ce matin, même, je veux savoir. Génial. Voilà. Julien, ça a toujours été mon frère, ça a toujours été quelqu'un qui m'a compris. Tu sais, on va se parler franco aussi, on se reparle aujourd'hui, et si on a discuté, c'est parce qu'au final, on a compris que, voilà, c'était évident. C'était nul. C'était un jeu. Tu as compris, on s'est revu avec Manon, il y a pas plus tard qu'un mois, à Marseille aussi. J'ai passé la soirée qu'avec elle, pour te dire, à parler, à rigoler, tout. Ah bah bien, bah alors vos rapports, ça va. Maintenant, tu t'entends bien avec elle. On s'entend trop bien. Voilà, je veux dire, t'as un rapport peut-être plus amical que ce que tu n'avais avant. Peut-être qu'il fallait qu'il se passe ça, tu sais, parfois dans la vie. Souvent ça arrive. Tu comprends? Ouais. Pour qu'après on crève l'abcès et qu'on discute. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Et au final, on a discuté et tout, et ça s'est super bien passé. Il y a l'eau qui a coulé sous les ponts. Et bon, bah tant mieux, zéro animosité, je suis très content de lui reparler parce que c'est quelqu'un, c'était quand même mon ami, et ça m'emmerdait depuis parler à Julien parce que c'est quelqu'un que j'adore, tu vois. Quand tu te disputes avec quelqu'un avec qui t'as été ami pendant des années, c'est clair que ça fait mal au cœur. C'est ça, ça fait depuis qu'on a 16 ans, donc du coup, tu vois, c'est... Bah, je suis contente pour vous, en tout cas. Merci. Du coup, attends, je vais reperdre alors, je pense. Mais non, mais commence pas à dire ça. Mais frère, tu les as placés comment, les trucs? C'est impossible à attraper. Non, t'as pas le droit. Mais je peux pas. Comment tu fais? Et ouais, mais c'est... En fait, c'est un jeu pour toi. Ah. Tu l'as fait à ta guise. Mais tu sais que je l'ai fait à moi-même. Tu l'as fait à ta guise. Je me suis interviewée moi-même, je te jure, j'ai galéré. Et tu as pas réussi? Non. Qui c'est qui a réussi? Bastos. Et ouais, c'est sûr que c'est lui. Bastos, écoute-moi bien. Ne tremble pas, les mecs. Ça a été le meilleur joueur à Dr Lolo. Ouais, il joue à ça dans son van. Tu fais quoi dans le van? Les jeux de société, les Monopoly, ça et tout, il s'occupe. Bastos, tu peux nous dire si dans ton van tu joues à... C'est sûr certain que tu joues à ça, frère. À Dr Lolo. Et il joue même, je pense, en vrai, tu vois, en réel. Tu vois ou pas? Pas comme virtuel, tu vois. Alors, tu t'es séparé donc de ta copine Carla. Quelles étaient les causes de votre rupture? Parce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Alors, on s'était disputés, en fait, je t'explique. Tu sais, à Marseille, parfois on est impulsif, on a du caractère, etc. C'est le sud. Voilà, elle est de Paris, bon, parfois, tu vois, c'est... Comment t'expliquer? C'est des petites choses à calibrer, tu vois ce que je veux te dire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait depuis juin. C'est les débuts. Oui. Les débuts, c'est toujours, il faut toujours... C'est toujours un peu, ça, voilà, le temps de... Exactement. En fait, je peux comprendre, tu vois, que parfois, c'est pas que je suis impulsif ou quoi, c'est que, tu sais, je m'exclame. Tu vois ce que je veux te dire? Et après, si elle a pas l'habitude de fréquenter des Marseillais... Tu vois ou pas? Je pense que pour elle, ça doit être... Mais c'est pas, je suis pas... Ça parle fort, voilà, c'est vivant. Je suis pas un carnaval, tu comprends? Non, mais je suis vivant. Bah oui. Et je suis quelqu'un, genre, c'est... Dans la rue, on me reconnaît, tu vois. Et les gens, moi, quand ils me reconnaissent, ça me fait plaisir, je vais vers eux. Mon frérot, mon bébé et tout, mais parce qu'ils m'appellent comme ça eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mon gâté, etc. Mon gâté. Ils sont comme ça. Ils viennent, mais parce qu'à Marseille, on est accueillant. Oui. On est chantant, on est comme ça. Oui, c'est vrai. Tu as vécu là-bas, tu sais ce que c'est. Bien sûr. Donc du coup, on est moins réticents, on est plus dans l'approche. C'est le soleil, c'est la plage, etc. Tout le monde rigole avec tout le monde. Voilà, donc moi je suis comme ça. C'est friendly, quoi. Tu vois, et elle, quand elle est avec moi, elle voit les gens qui viennent vers moi et tout, donc c'est normal que je suis accueillant avec eux, parce que moi ça me touche. Elle est un peu jalouse peut-être s'il y a des filles ou... Non, c'est même pas ça, c'est parce que peut-être qu'elle est plus discrète. Ouais, pour elle, c'est vrai qu'à Paris c'est beaucoup... Tu vois ce que différent, là. Je la comprends, parce que c'est plus... Elle est... En plus, c'est sa première télé, peut-être aussi, tu vois. Mais dis-toi que les gens, ils la reconnaissent grâce à TikTok aussi, même pas de la télé. Et elle aussi, ça la régale, tu vois. Mais après, moi, avec les gens, je suis gentil, genre, je parle avec eux un peu, tu vois. C'est pas juste je fais la photo et je m'en vais. Je parle avec eux, tu vois.
C'est ça, c'est normal. T'as vraiment une... C'est normal. De ta communauté, c'est normal. Et moi, je suis comme ça, je changerai jamais. Si tu aimes parler, je vais te parler. Même si tu me poses des questions qui veulent rien dire, même si tu te trompes de mon prénom, que tu m'appelles, c'est pas grave. Ouais, tu m'as reconnu, on discute. Ben oui, voilà, t'es avenant, quoi. Bien sûr, il faut. Et donc, du coup, des fois, elle peut ne pas comprendre ce... Voilà, après, parfois, tu vois, elle va me reprocher peut-être si je me dispute en voiture. Tu vois, mais c'est bidon. On est 30 millions à se disputer en voiture en la France. Tu comprends ce que je veux te dire? On est ta mère, tu vois. Tu as capté, te faire enculer. Mais voilà, mais c'est normal, mais c'est pas méchant. C'est normal. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est la normalité à Marseille. T'as capté, mais voilà, c'est des petits trucs. Mais parce ça, on adore. Ça fait partie du charme. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Après, il y a des manières de faire. Moi, je suis très protecteur aussi, tu vois. Je suis très protecteur. T'es protecteur ou t'es possessif? Non, je suis protecteur, tu le sais en plus. Oui, ça c'est vrai. Je suis pas quelqu'un de possessif. Moi, la personne ne m'appartient pas. Je veux dire, c'est pas un viager, la personne. Mais, tu vois ce que je veux te dire? Mais en soi, genre, je vais la protéger parce que, avec moi, c'est mon devoir. Ouais. Comme mes amis, je les protège, soit mes amis, ma femme, ma famille. C'est comme ça. Je peux pas, c'est ma nature d'être. Les gens qui me connaissent vraiment, ils le savent. Et aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes amis d'enfance et tout parce que j'ai jamais changé et jamais, comme on dit à Marseille, fait d'enculerie à personne. Voilà, je suis droit et je vois pas pourquoi. Tu vois toute ta vie à Marseille, genre? Franchement, ouais. C'est ouf. Parce qu'à chaque fois, je parle à des vrais Marseillais. J'ai traîné avec des vrais Marseillais pendant des années. J'ai habité à Marseille. Moi, je suis sudiste. À la base, je suis née à Nice. Mais j'ai toujours été dans le sud. Et quand j'ai vécu à Marseille, tout le monde me disait la même chose. Mais moi, je quitterai jamais. Mais qu'est-ce que tu en penses Marseille. de ton expérience à Marseille? Tu t'es régalé quand même? Je me suis régalée. Après, le problème que j'ai eu, c'est que je me suis fait cambrioler. Mais oui, ça, voilà. ça aurait été un endroit, un autre, comme, tu vois. Mais après, je me suis régalée. Bon, après, moi, mon voisin était paga. Oui, voilà. Donc, on a passé des moments extraordinaires. Rappelle-toi. Je sais, j'étais là, je venais. Rappelle-toi les soirées, les ci, les là. Donc, on a beaucoup rigolé. Mais c'est une belle ville quand même. C'est une très belle ville, les gens sont accueillants. Après, c'est quand tu viens pas de cet endroit-là ou même du sud, c'est sûr que ça peut être, tu vois. C'est pas choquant, c'est pas que c'est choquant. Parce que les sudistes, quand ils parlent, t'as l'impression que tu te fais agresser. Oui, voilà. Mais alors que c'est pas du tout ça. Tu as tout compris. En fait, c'est pour ça qu'on s'est disputé en soi, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tu m'agresses. Mais je t'agresse pas. Parce que quand tu parles à la fenêtre et que tu es de l'autre, l'autre personne est dans un lit, tu as 5 mètres, tu peux pas agresser quelqu'un, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, après moi, c'est genre, tu vois, c'est. Des disputes de couple. Voilà, des disputes de couple et je me suis dit, pourquoi elle accepte pas ça? Ça m'énerve, je m'en vais. Au lieu de chercher la solution, tu vois. Au lieu de rentrer dans la communication, t'as pris la fuite. Voilà, je me suis dit, c'est bon, je m'en vais, c'est en train de me gonfler parce qu'en fait, elle comprend pas le pourquoi du comment, alors que, je veux dire, c'est ma nature d'être, tu vois. Ouais, je vois. C'est pas mon éducation, quoi, c'est ma nature d'être. Oui, c'est... Je l'ai amenée au stade, elle a compris. Tu comprends? Tu l'as emmenée au stade. Mais oui, elle a fait... Tu l'as emmenée en pesage ou pas? Non, je l'ai amenée au stade direct, je l'ai amenée où, tu m'as dit? Tu l'as emmenée en pesage, là, tu sais, devant? Ah oui, je l'ai amenée devant la pelouse et tout. Mais je crois pas. Ah oui. Elle a fait les TikTok, elle s'est régalée, elle entendait des cris partout, des insultes, elle dit, mais c'est ça? Je dis, oui, c'est ça. Elle commence à me dire, allez, PSG, je dis, chut. On se pas dire ça au stade de Vélodrome. Les gens, ils se regardaient, ils nous retournaient, ils nous regardaient. Ils m'ont fait pourquoi mettre le maillot du PSG, tu sais. Je mais je te jure. Mais, tu vois, elle est drôle, elle a l'air d'être drôle en tout cas. J'ai hâte de la recevoir. Si on m'a dit qu'elle est trop drôle, tu vas trop rigoler. Mais elle a ce truc, tu vois. Et genre, on arrive à trop rigoler ensemble. Donc c'est pour ça. Pourquoi se gâcher pour des trucs bidons alors qu'on se régale, tu vois ce que je veux te dire? Et en plus, comme tu as dit, c'est le début et tout. Donc, mais c'est bien. Oui, mais... que vous arrivez. Ça met du temps. Ouais, mais de toute façon, il faut. De toute façon, quand tu disputes et que tu te réconcilies, c'est que c'est bien aussi, tu vois. Je suis d'accord. C'est qu'au final, on a appris à s'écouter. Oui, puis de toute façon, les débuts, c'est toujours des disputes. En fait, tu veux que me poser des questions. Si tu veux, je te laisse me poser des questions. Non, il faut que tu joues, c'est plus drôle. T'as réussi? Ouais. Oh, tu es fanée là? Ouais, je suis un peu fanée. Ouais. Comment ça se fait que t'as réussi? Je sais pas. T'es fort? Ouais, je me suis pas mis debout en plus. Tiens, tu vois, il fallait pas que... Mets-le là, c'est bon. Tiens. Alors, tu peux choisir entre questions amicales, relations amoureuses, vie quotidienne, famille, santé mentale ou parcours de vie. Je vais te dire un truc. Tu choisis. Fais ce que tu veux. Te sens-tu prêt à devenir papa aujourd'hui? Alors à cette heure-ci maintenant, tu vois, je pense pas. Je dis la vérité, je veux pas faire la vague. Ouais, je suis prêt, je suis chaud, vas-y, on y va. Alors déjà, c'est parce que c'est tout neuf avec ma copine. Je suis pas quelqu'un qui brusque les choses. Si ça doit se faire, ça se fera seul. Maintenant, je pense qu'il faut encore, tu vois, du temps. Bien sûr. Il faut encore, même moi, que je me fasse encore, tu vois. Dans ma tête, dans mon esprit, tout ça. T'es pas prêt. Tu te sens pas. Je sais que je peux m'occuper de quelqu'un, tu vois. Mais après... Tu les aimes, les minots, quoi. Mais oui, je les adore. Mais trop, bien sûr, tu le sais, ça c'est pas le souci. Je prends soin des gens et tout. Mais c'est peut-être pas le bon moment dans ma vie actuelle où je me vois pas de suite, là, tu vois. Ouais, tu laisses encore du temps. Ouais, peut-être dans 2 ans ou quoi, tu vois. Bien sûr, mais... 34 ans, ça va, t'as le temps. Ouais, ça va. Ça, je suis bien conservé encore. Oui. J'ai des cheveux, j'ai pas besoin d'aller en Turquie. Ouais. J'ai vu, j'ai pas la bedaine. Non. Ça va, j'en ai bien. T'as minci, non? Ouais. T'as minci plus que ce que je... C'est TikTok qui m'a tué. Ouais, je me régale. J'en oublie de manger.
Non, c'est parce qu'en fait, je t'explique, tu sais pourquoi? Sur TikTok, je suis revenu des apprentis aventuriers, j'ai perdu 12 kilos. Je les ai jamais repris. Ok. Ça s'est passé comment les apprentis aventuriers? Tu l'as vécu comment? Très bien, je n'y retournerai plus jamais. Ah, c'est ce qu'on dit tous, une fois qu'on a fini. Non, mais t'inquiète pas, à la fin des 50, je leur redis, ne m'appelez pas, j'ai pas envie. Parce que dormir par terre, c'est pas moi. Je vais pas te mentir même, je suis rentré. L'hygiène, moi c'était l'hygiène. Ça va, je suis rentré des apprentis, j'ai encore une cicatrice là sur ma vie. Ouais? Là, tu vois, là, regarde. Tu vois? Okay. Tu vois ça? C'est ce que j'avais? Un parasite. Je me suis fait piquer, j'ai passé 5 jours à l'hôpital en France, je dis à personne. Et moi j'ai passé 3 semaines à l'hôpital après les apprentis. J'ai fait des échos et tout, nana, j'ai failli avoir une infection du sang, perdre mon pied et tout. Ah ouais? Je te jure. Ah ouais, non. Parce qu'il y a une bête qui m'a piqué, je l'ai pas ressenti. Okay. Et arrivé en France, j'avais de la fièvre. Je dis maman, je suis pas bien. Maman, je suis pas bien. Elle me dit non, t'inquiète, c'est ton voyage. Je dis maman, je suis pas bien. Et je l'avais comme ça, hein. Trempé et tout. J'ai dit qu'est-ce que j'ai, la nuque et tout, la fièvre. J'ai dit, j'ai un problème. Un matin, je me lève, je marche, je tombe par terre. C'est ma vie. Ah, c'est chaud. Je me dis qu'est-ce que j'ai? Je regarde ma jambe, je vois une boule. Je dis c'était un dimanche. Un dimanche. Du coup, comment je vais faire? Appelle les dermatos en catastrophe et tout, je passe la pire nuit de ma vie. J'appelle mes parents et tout, nana, ils sont venus. Mon père, il m'avait pris un gant à l'eau bouillante, il me le faisait tomber dessus, mais un truc de fou, pour la technique à l'ancienne, genre. Et moi, je voulais vraiment le percer, le truc. J'étais vraiment, si je voulais me soigner, ça, la Rambo, tu vois. Non, mais toi, détends-toi, MacGyver, quand même. Ouais, non, mais j'étais chaud. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il me prend, monsieur compagnon, parce qu'on a toute sa vie, le docteur. Vraiment, peut-être personne âgée, stricte, parle pas, ni rien. Il m'a dit, allonge-toi. Il a pris le scalpel, tac. Il a enlevé un truc blanc et tout, je te jure. Un truc de fou, il m'a dit antibiotique. Genre c'était gros, genre? Ouais, un truc de fou. Oh là là. Antibiotique, j'ai fait tout l'examen à l'hôpital et voilà, je suis nickel. J'imagine. Putain, mais heureusement, hein? J'imagine, mais même c'est pas à cause de ça. Après, tu comprends, tu es dans la jungle et tout, c'est chaud, tu vois. La prod, ils sont pour rien, parce que dans tous les cas, là-bas, j'étais en bonne santé, j'avais rien. Oui, non, mais d'accord, c'est quand je suis rentré, tu vois. Mais j'y retournerai pas parce que c'est pas mon délire. Moi, je suis quelqu'un du confort. Tu vois, la douche, pour moi, c'est important. Le brossage de dents, c'est important, je te jure. Les ongles noirs, je peux pas. La barbe qui pousse en feu, je peux pas. Ça me grattait. Je pétais les plombs. Ah ouais. Je pétais les plombs. Ça t'a vraiment, je devenais fou. Une semaine, je peux, pas plus. Mais maintenant, moi, je suis venu dans la jungle. Je sais reconnaître du manioc et tout. Je sais pas si ça va m'apporter quelque chose dans ma vie. Tu vois, Marseille, je sais pas s'il y a du manioc. Mais voilà. Bon, voilà. Je te jure. Et du coup, donc pour te finir, je suis rentré, j'ai pas réussi à reprendre mon poids. Et comme sur TikTok, je suis très actif dans le sens où je me lève, je danse. Mais toi, en plus de ça, t'es un stressé, t'es un hyperactif, tu pars dans tous les sens, toi. C'est ça. Et du coup, je suis pas quelqu'un qui reste assis et je mange pas en live. Je suis pas quelqu'un qui va me caler à manger du sucrerie, tu vois, je bois pas de coca et tout déjà. Donc du coup, comme je bouge beaucoup et sûrement j'ai beaucoup éliminé des calories, au final, je suis devenu svelte. Voilà. Ouais, le docteur va venir passer 3-4 jours à live avec toi. Venez à la maison. Au moins, je vais maigrir. Je suis à la maison, je te fais une formation que j'ai fait moi. Je t'assure qu'en 6 mois, frère, je tiens une taille de gap. Mais ça va, je pense que tu es très bien comme ça. Non, ça va. J'ai pas. Ouais, mais on veut toujours plus, nous, les femmes. On se dit, ah non, mais j'aimerais bien perdre encore 2-3 kilos. Ah, c'est pas belle, quand même. Ouais, je sais. Tu as une enfant et tout. Ouais. C'est vrai, ma foi. 4 ans maintenant, il a. T'imagines? Je me rappelle encore, elle me dit, les petits pieds de Zlat quand il était tout petit. Ok, ouais. Tu te rappelles, je l'avais pris. T'as acheté un cadeau pour mon fils. Tu te rappelles? Ouais, à cette époque-là, je me rappelle. Je t'ai rasé, j'avais pas un franc. J'avais pas un franc, enfin. Mais sur ma vie, je voulais trop lui offrir un cadeau. Je m'en rappelle, c'était trop mignon. Franchement, c'était trop mignon, ouais. On était avec d'autres personnes, donc on ne citera pas leur nom. Non. Et il y avait personne qui avait rien offert à ce moment-là pour mon fils, je m'en rappelle. Alors que tous ils travaillaient, frérot, tous ils avaient de l'argent. Tous ils avaient beaucoup d'argent, mais. J'imagine. Et tous ils disaient non, plus tard. Et moi j'étais là, j'ai vu que tu as choisi, j'ai dit je le prends moi, frère. Ouais. C'est comme ça, c'est la règle. On a vécu des bons moments ensemble, hein, quand même. Hein. Moi j'ai que des bons souvenirs avec toi. Ouais, Nico, je l'aime trop, tu le sais très bien. Moi je suis trop content parce que vous entendez toujours bien. Et il a beaucoup de respect pour toi. Et même il m'a dit quand on s'était disputé, t'en avais parlé, ça l'avait fait de la peine. De ouf. Mais en fait, c'est parce que Nico parfois il est maladroit. Et j'essaie de lui apprendre les choses, parce que c'est Nico, c'est mon frère, tu vois. Malgré qu'il soit un père de famille... C'est vrai que vous étiez plus parlé pendant combien de temps? Bon, ça c'est de l'interne. Ouais, voilà. La vérité, là, c'est en scoop qu'on vous balance, parce qu'il y avait personne qui était au courant. On s'est plus parlé pendant quoi? 2-3 mois, mais bidon, même pas. Un mois, je crois. Un mois bidon, mais parce que je lui ai dit les choses, et je lui explique, et après il s'est excusé, tu vois. Il m'a dit, frérot, c'est vrai, j'ai pas fait les bonnes choses de la bonne manière et tout. Je dis, Nico, moi je t'aiderai toujours. Je sais que je t'aiderai toujours. Tu vois. Il le sait. Comme tu m'as aidé dans ta vie, comme tu es mon frère. Donc appelle-moi, demande-moi, et je t'aide. Ne fais pas les choses, tu vois, fais-le, tu m'appelles. Parce qu'en fait, Nico, des fois, c'est un gros bébé. Mais voilà, c'est ça. Il va faire les choses et après il va regretter, il va pas penser. Et moi, je lui parle comme un grand frère. On se tire dessus 2 secondes au téléphone, ça regarde personne, et on se reparle tranquille. Et quand avant les 50, on s'est appelé, et c'est mon frère, je l'ai pris dans mes bras. Et ça s'est passé comment dans les 50 avec Nico, d'ailleurs? Ben, tu sais quoi, c'était sa plus belle aventure avec moi, il m'a dit. Ah ouais? C'est sa plus belle aventure qu'il a passée. Je te parle sérieux, j'ai dormi toute l'aventure avec lui. Oh, vous avez dû rigoler. Je t'explique un truc, j'étais le seul. Avec Kevin en plus? J'étais le seul dans la chambre de Nico, je suis la personne avec qui il a le plus dormi.
T'as réussi à dormir avec lui? Mais ça va, il me berçait. C'est bon, ça me berçait sa machine, ça te va? C'est très grave. Je ne supporte pas les bruits. Je suis très sensible des oreilles, très sensible, je te promets. Et t'as réussi à dormir avec Nicolas Lezina qui ronfle comme un tracteur? Il a sa machine, il me berçait, ça me faisait des petits airs. Il me berçait, je te jure que c'était un truc de fou. Et je pensais pas. Moi, c'était un enfer. Et c'était ma hantise. C'était ma hantise. Je me suis dit, je peux pas y arriver, Nico. Je vais pas arriver avec toi. Il avait sa machine, il me berçait. Il me prêtait même son masque. J'avais les boules qui est. Simon, comme il dormait avec Cassandra et Kevin, tu connais, bon, voilà, il va un peu dans la chambre 105, dans la 103, dans la 102, dans la 101, bon, voilà. Il teste les lits. C'est un PCR, Kevin. Il faut qu'il teste un peu les lits, tu vois. Et voilà. Et du coup. Mais le Jaguar est back alors. He's back, ready? Ah, il est pas back, il est back down, il est en full motion. Ah, il était en moonwalk. Il est arrivé là-bas en full motion, vraiment, sur un transat, il est arrivé. Les mains derrière le dos, comme si plus rien n'avait changé, c'est toujours le même. Il y avait rien qui avait changé. On l'a repris il y a 10 ans. Ah, c'était incroyable. Okay. Meilleur qu'avant même, meilleur qu'avant. Et au final, voilà, pour te dire... J'ai hâte de le recevoir sur Dr Lolo, Kevin, vraiment. Kevin, tu vas rigoler avec Kevin. Mais franchement, cette année, il a été très bon, c'est Kevin, très drôle. Et après, tu vois, tu connais, ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer de nous. Oui, bien. Mais ils ne peuvent pas tout montrer non plus. Tu vois ce que te dire, mais tu sais que nous, on est des gens rigolos. Oui, c'est très drôle. Voilà. On a apporté de l'humeur dans le château. Je te jure que si on n'est pas là... Et si je te demande la personne que, genre, dans le château avec qui tu t'es entendu le moins, c'est qui? Genre, vraiment, c'est pas passé. Non, c'est pas que je me suis entendu le moins. C'est que je les sentais pas et j'ai eu raison. Mais je veux pas en parler parce que, tu sais, moi j'ai un 5e sens et demi. Et tu vois, quand je dis aux gens je les sens pas et que les gens ils me disent mais non, je dis mais les frères ils jouent des rôles, les gens ils veulent lisser leur image, c'est pas vrai, arrêtez. Moi je suis pas là pour lisser mon image, je suis là pour faire du spectacle, pour divertir les gens. Ok, quand ils allument la télé, ils regardent pas des racines et des ailes, on regarde pas chasser pêche, frère. Tu comprends? Non mais sérieux, frérot. Le coucou est dans son habitat. Non, mais c'est vrai qu'en fait, les gens, ils arrivent pas à comprendre qu'en fait, enfin, maintenant j'en fais plus, mais vous faites des émissions de divertissement et que c'est pour divertir, en fait. Et la personne parfaite n'existe pas. Si, la personne parfaite, elle veut faire croire qu'elle est parfaite dans l'aventure. Bien sûr, mais derrière, elle emploie des bons mots. Elle parle bien. Elle se caricature, elle me fait le psychologue, etc. Mais ça, c'est tout bidon. Ah oui. Parce que dehors, après, quand on apprend des choses sur les gens, ça nous fait bien rire, il n'y a plus de crédibilité. Mais moi, si j'arrive à le voir, pourquoi les autres, ils n'arrivent pas? Tu comprends? Parce que souvent, le public ne le voit pas, ça, ce que tu es en train de raconter. Oui, le public ne le voit pas, mais il faut aller voir plus loin que le bout de son nez. Parce que le public, parfois, tu vois, il s'arrête au point A au lieu d'aller jusqu'au point B. Alors qu'il y a tout l'alphabet derrière, tu comprends? Oui, ça je sais. Hein. Moi, je suis pas là pour parler de... Tu sais, je suis là pour parler de moi, Laura. Je sais, mais je te pose une question. Voilà, mais j'ai pas cité de nom de personnes qui ont fait... Non, mais tu t'es entendu. Je me suis entendu avec des gens, mais il y a des personnes... Avec qui tu n'as pas. Si tu veux regarder, ceux qui ont les 50, les gens que je vais faire sauter, c'est certainement parce qu'il y en a que j'ai pas trop senti, il y en a que j'ai apprécié, bien évidemment. Dans ceux que j'ai fait sauter, il y en a que j'adore, comme Jonathan, je l'adore. Et la plus belle rencontre que t'as eue, Comme Enzo College, je les adore, etc. Emma, je l'adore. Et après, c'est le jeu, tu comprends? Et la plus belle rencontre que t'as eue? Non, la vérité, je vais t'expliquer un truc. Je vais te dire Carla, mais je la compte pas. Oui. Mais franchement, Jean-Pascal, un amour. Je l'ai adoré, Jean-Pascal. Il va venir aussi. Je te compte pas Simon, Kevin, Nicolas. Ouais, bon, ça, je les compte les pas. piliers, ça, c'est pas... Jordan, un tueur. Jordan, trop gentil. Hilary, je la compte pas. Kumba, un amour, c'était Kumba, je te jure. C'est des gens, ça... Enzo et Colette, tu vois, ils sont encore dans le move et tout, mais ils sont gentils. Jade et Stéphane, voilà, c'est... Mais après, moi, je suis quelqu'un, je marche à l'affect, direct, tu vois ce que je veux te dire, et je marche dans les yeux, frère. Quand tu sens les choses. Voilà, genre un Joseph, super en retrait, mais très gentil, très franc, tu vois. C'est un mec, il a pris un livre dans le château, à la fin, il a marqué le nom de toutes les personnes qu'il a appréciées, un vrai fou, enfin, un truc touchant. Tu ouvrais le livre, tu vois Alex Good, tu vois. Il y a des gens avec qui j'ai pas plus échangé que ça, tu vois. Ouais, t'as pas senti plus que ça le feeling, mais avec d'autres, ça s'est bien passé. Parce que c'est pas que j'ai pas le temps ou quoi, c'est que, voilà, à un moment donné, je fais mon aventure. Mais après, il y a des personnes que j'ai vraiment senties, et c'est des personnes qui le savent, avec qui je parle, avec qui j'échange, avec qui... T'as encore plein de contacts avec eux? Il y en a avec qui je peux être en live sur TikTok, il y en a, on peut s'envoyer 2-3 messages, tu vois, par sympathie. Et ceux que je tistais par un JP, on se parle, Jojo, on se parle, tu vois, c'est des gens... c'est la famille, tu vois. Donc après... toi, tu peux estimer que t'as des vrais amis dans ce milieu. Moi, en fait, oui, t'as des vrais amis dans ce milieu. Bien sûr, j'ai des vraies rencontres, j'ai des vrais amis parce qu'on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes choses. Tu sais, parfois, du off, on parle et on a les mêmes trucs. Et en termes, si je te disais, ouais, tout ton meilleur ami de télé, enfin ton meilleur ami dans la vraie vie, je sais qui c'est. C'est Beng. Bengou. Voilà, tu le sais. T'embrasses. Tu es la famille, tu es la famille. Après, tu sais que c'est Kevin. Hein. Kevin, c'est mon frère. Ouais, ça ne bougera jamais. Je sais très bien. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Après, il y a Bébé où tu sais que je l'adore. Bébé où je l'adore, malgré que parfois, voilà, c'est Bébé. En fait, le problème, c'est qu'on dit c'est Bébé, tu vois. Oui, mais on l'excuse parce que c'est Bébé. Tu comprends, mais le problème, c'est qu'après, on pourra plus dire c'est Bébé. Mais c'est quelqu'un qu'on adore, malheureusement. Tu vois, c'est comme ça, on l'adore.
Et c'est Bébéo. Maintenant, il est comme il est. Mais le truc, c'est qu'il te le dit, lui. C'est pas quelqu'un qui se cache et qui va dire je suis pas comme ça. Il est comme ça, c'est Donald Trump, il a 40 000 portraits chez lui. Frère, qu'est-ce que je te dis? Il est mégalomane, frère. Tu prends la tasse, tu vois Bébéo. C'est pas ce qu'il m'a fait. Tu prends le chocolat, tu vois Bébéo. Non, il faut que tu racontes. Dis-moi. La dernière fois, donc, je l'invite sur Dr Lolo. Il le sait, j'ai des équipes qui travaillent ici, donc je ne peux pas, si tu veux, bouger toutes les équipes et descendre. Oui, mais lui, tout le monde est chez lui dans la piscine. Lui, il fait une pool party, lui. Il m'a dit, Bébéo, moi, je veux bien faire l'interview. Mais à la maison. Mais il faut que tu descendes à la maison, dans la piscine. Moi, je veux pas faire comme tout le monde. En plus... Tu sais que je live chez Bébéo parfois, je live. Il me dit, viens dans la piscine, viens dans ma piscine, on se fait un bain, on boit. Tu veux savoir un truc? Ma première minute de live, c'est chez Bébéo. Ah ouais? Où j'ai lancé mon premier live, dans le jardin, collé. J'ai fait toutes les pièces chez Bébéo. Parfois, il m'appelle, il me dit, viens live chez moi un peu, ça me fait du bien. Je t'entends crier. Il y a du monde. Je t'entends crier et tout. J'aime bien. Je te jure. Je te jure. Après, j'aime bien Vivian, tu vois. Vivian, c'est devenu mon frérot l'année dernière en 5 ans, parce qu'il m'a prouvé des choses. Et Vivian, il m'appelle tous les jours. C'est quelqu'un de, tu vois, qui... On peut faire pareil, les gens ils croient qu'il est bête, qu'il est truc et tout, mais c'est un vrai gentil, tu comprends? On s'est disputé avec Nico récemment. Oui, mais parce que Vivian, il est matrixé de la télé, voilà, il va te dire, lui c'est une plante verte, lui c'est ça, mais il sait différencier la vraie vie aussi, tu vois. Après, moi je mélange pas tout. Non, puis après... Tu vois ce que je veux te dire? Ce qui te regarde, ce qui te regarde pas, te regarde pas. Hein. Les personnes que je tiens... Après, les Cassandra, les machins, c'est mes amis. Je peux même pas les citer. C'est des gens, c'est autre chose que la télé, tu vois. Je regarde un peu les questions et en fait, il y a eu pas mal de critiques donc du coup sur ton alliance avec Nico, Simon et Jordan. Pourquoi, à ton avis? J'ai envie de te dire, je sais pas. C'est le jeu. Hein, en fait, regarde, on est sortis à 5 d'un van et on arrive à 5 à faire des dégâts. Je comprends pas. Déjà, si il y a de la critique, c'est qu'on intéresse les gens. Tu comprends bien. Si on n'est pas là... Ah oui. Il se passe quoi? S'il y a personne qui te critique... À un moment donné, si on n'est pas là, il se passe quoi? Il faut taper dans... On est dans un jeu. Tu tapes dans le gras. On est dans un jeu. Quand je me réveille un matin et que je nous vois, on est que 5 et que j'en vois 14 là, 12 là, 13 sur un canapé, il faut... c'est flagrant qu'on va sauter. Alors faut qu'on se réveille. Et quand les gens, on les voit parler entre eux, qui nous regardent bizarrement, qui baissent les yeux en nous regardant, les frères, regardez, on va rien vous dire. On va vous éteindre. C'est comme ça. Nous, on parle pas, mais on agit. On n'a pas besoin de faire des réunions de 30 pendant 40 minutes. Nous, on tape. Tu vois. Maintenant, ça peut déplaire à certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui ont une communauté, etc. Mais c'est le jeu. Et il fallait qu'ils gagnent le pouvoir, ils l'ont pas eu. Maintenant, regarde, Emma, elle a eu le pouvoir. Elle a pas fait ce qu'il a fait Jordan. Nous, on a pris la décision de la faire sauter, parce qu'on n'a pas le temps. C'est un jeu, frérot. Si on commence à compter les minutes, on va pas s'en sortir. Alors le mieux, c'est ce que je fais. J'arrête tout. T'as vu, je vais me faire un billard ou un golf. Je vais pas au 50 et on fait pas ça. Ah ouais, c'est ça, les gens qui comprennent pas aussi que c'est un jeu stratégique. Tu comprends? Et j'accepte la critique et ceux qui sont pas contents, je te dis c'est pareil, je m'en fous complet. Je te montre mes DM, j'ai des bons messages comme des mauvais. Ça, t'en auras toujours des bons et comme des mauvais. Mais je te dis la vérité, si tu fais ce métier... Ça te touche au fait? Non, parce que si tu fais ce métier-là, faut avoir les épaules. Et moi vraiment, je te dis un truc, et je vais leur dire maintenant aujourd'hui, comme ça ils le savent, je suis m'en foutiste de ça. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais genre grave, ça me fait rire. Genre ça t'a jamais fait du mal de voir? Non, tu sais quoi, c'est ce que je voulais faire tellement? Quoi? Je voulais un jour aller à l'encontre des haters pour voir vraiment. Parce que, à la rencontre? Parce que c'est des gens qui me demandent une photo dans la rue. Ah oui. Et qui m'insultent derrière. On les voit que derrière un ordinateur, mais jamais dans la rue. Ou sinon, dans la rue, ils vont quand même te la demander un selfie, parce que sinon, c'est des no-life, en fait. Ils ont pas de vie, tu vois. Ils sont là derrière et tout, ils critiquent, mais j'aimerais bien voir leur vie. Mais je m'en fous, en vrai, parce que c'est rigolo, tu vois. Oui, parce que si le matin, ils se lèvent et qu'ils dépensent son énergie pour toi, c'est que tu les intéresses. C'est-à-dire, le matin, ils se réveillent, ils pensent même pas à prendre le petit déjeuner, ni à penser à leurs parents. Ils pensent à envoyer un message à Alex, frère. De méchanceté. C'est que tu as pas de vie, frère. Va jouer à la play, je sais pas, sors ton chien, va manger un bout, vois tes collègues, va rendre heureux ta famille, tu comprends? Ouais. Moi, j'ai jamais envoyé un message haineux, à part une fois un joueur de foot, parce que à l'OM, t'es commandé, mais c'est pas... On peut savoir quel joueur, s'il te plaît. Mais c'est pas un message haineux, je te montre. On peut le voir? Mais moi, je veux savoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas marqué? Ça t'a énervé ou pas? Non, c'est quelqu'un qui a dit, je viendrai jamais à l'OM. Ah. Donc moi, je lui ai envoyé un message. Tu vois? Grave erreur. Parce qu'il faut pas dire ça. Il faut pas dire je viendrai jamais à l'OM et après tu viens à l'OM. Tu comprends? Ah, il est venu après l'OM? Oui, il est venu à l'OM. Ah merde. Et je lui ai dit, va falloir te faire pardonner mon ami, bon courage à toi, force et honneur et ne crache plus jamais sur l'OM. Un conseil d'un homme né ici, respecte-nous, respecte-toi et on te respectera par la suite. Comment il s'appelle? Regarde, c'est pas méchant. Eli Wahi. C'est méchant, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Voilà. T'as été très respectueux dans tes paroles, mais on pensait que t'allais lui dire enculé. Non, y a pas de ça, tu vois, pour te dire, y a pas de ça, c'est ce message dans ma vie, mais parce que je suis marseillais, supporter, voilà. Donc je peux comprendre, mais tu vois, il est gentil. J'ai pas dit espèce d'un j'en reçois dans des trucs, des insultes, tu meurs, va mourir, je souhaite que tu vas mourir, que ton père est mort. Mais tu vois, même quand Nico,
pour votre petit et tout, ça se fait pas, frère. Oh, vous avez pas la présence d'esprit de... Allez, nous, ça va, on peut. Mais les petits de 4 ans, 5 ans, ils ont demandé quoi, cousin, vous êtes des fous. Ça touche les parents et ça touche tout le monde. Moi, de toute façon, comme j'ai toujours dit, moi, que tu me critiques sur mon physique, sur mon métier, sur mon... On s'en fout, je suis refaite, je suis pas refaite, j'ai des gros seins, je suis plastique, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, quand tu touches à mon gamin, ça me... Mais moi, ça me fait de la peine de moi. Alors j'imagine, toi, tu vois ce que je... Ah ouais, non, nous... Je trouve pas ça, je trouve ça dégueu, genre. C'est dégueulasse, genre. Beaucoup de ça, mais après, je te dis la vérité, c'est pour ça que d'un côté, moi, je le montre beaucoup moins à mon enfant. Si tu regardes bien dans mon contenu, il y a Zlatan, mais il y a beaucoup moins comme je le montrais comme avant. Parce que déjà, d'une, les gens, ils sont désolés de vous dire ça, mais dans le jugement perpétuel, j'ai dit que mon fils avait un retard de langage et ils sont là en train d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il a et faire, entre guillemets, les pédopsychiatre ou tout ce que des diagnostics qui n'existent pas. Donc moi je l'ai dit, mon fils il a un trouble du langage et il a un trouble déficit de l'attention, tu sais, il parle dans tous les il est hyperactif. Donc il a besoin d'avoir une ALS à l'école, il a besoin d'être comme des enfants, que ça peut arriver, tu vois. Mais il est bien entouré, il vous occupe bien de lui. Il a ses 2 pieds, il a ses 2 jambes, il commence à parler et je suis très fière de lui et je l'accompagne tous les jours dans mon quotidien, c'est comme ça. Je t'aime. Tous les jours, psychomotricienne, orthophoniste et je me bats tous les jours, tu vois, et je continuerai à me battre. Bravo, mais tu as raison, toi. Donc les commentaires, j'en ai rien à carrer, mais c'est vrai qu'en soi, ça fait mal. C'est pour ça. Mais bon, on l'a choisi, on le vit. Bien sûr, mais bien sûr. On pense à ceux qui nous aiment. Voilà, exactement. Tu veux que je perde? De toute façon, que je perde ou que je gagne, tu me poses des questions. Voilà. Que de toute façon, que tu perdes ou que tu gagnes. Arrête de me secouer comme ça, putain! Vas-y. Comment vis-tu le fait que ta chérie n'aime pas ton style vestimentaire? Alors, je t'explique. Mais comment ça, elle aime pas ton style? C'est pas qu'elle... En fait, j'explique qu'elle est très caricaturée. Elle est caricaturée. Elle est en Paris. fait, elle extrapole. Paris. Elle extrapole, Bohème, tu vois. peu, Elle extrapole dans le Bobo sens... parisien? Oui, mais dans le sens où, en fait, quand elle te dit que je vais au resto en maillot, c'est très bien que j'ai pas au resto en maillot de foot. Non. C'est parce qu'elle dit ça parce qu'on est Marseillais. Et en fait, elle se dit tous les Marseillais font ça. Mais j'ai même pas le nouveau maillot de l'OM, frère. J'ai même pas le dernier pour te dire, tu comprends? Mais parce qu'en fait, elle aime pas les marques, genre. Ok. Et comme elle a dit, moi je m'habille pas en paillettes ni en Philippe Laine, tu sais très bien. Par exemple, regarde, je vais te montrer un truc. Je vais te montrer ma tenue. Tu leur montres la tenue quand même. Je vais vous montrer une tenue. Tout le monde m'a dit que j'étais classe, tout le monde m'a dit que j'étais beau et tout. Je te la montre. Et elle a dit non. C'est pas qu'elle a dit non. C'est qu'elle a dit en fait, moi je préfère que, genre, attends, je vais te la trouver de suite. Bah moi j'aime bien. Là c'est un bel ensemble. La photo est belle. Ok. C'est avec Martika? Ouais, c'est la famille Martika. Ouais. C'était là, c'est samedi anniversaire de Laura. D'accord. C'est un ensemble. Montre la photo. Voilà, c'est un ensemble, ok? Bon, je dis pas la marque, mais... Non. C'est un ensemble avec la marque P, Prado, tu vois. C'est pas non plus écrit en gros. Non, c'est... Moi, y a rien écrit en haut. Moi, y a pas d'écrit en gros. Et en fait, elle te dit non, moi, j'aime pas les monogrammes, j'aime pas les trucs et tout. Mais frère, c'est discret. Et c'est beau, et ça me va bien, et je trouve ça classe, c'est un kimono. Parce que là, t'es habillé classe. Là aussi, mais ça, et en plus, je vais te dire. Il y a pas de marque là. Il y a pas de marque, parce que ça, j'étais allé à Zara avec elle, et elle m'avait dit, ouais, viens, on y va ensemble, comme ça, on essaie de trouver un look et tout, on avait rigolé, tu vois. J'ai dit, allez, vas-y, on y va, ça me fait plaisir, moi, tu sais comment je suis enthousiaste. Ouais. Ok, et on y va et tout. Donc, c'est elle qui m'a habillé comme ça. Bon, ça, c'est Kevin Gage qui m'a offert ses baskets, parce qu'avec Kevin, on se fait des cadeaux. Oh, c'est mignon. Voilà, faut dire avec Kevin, on se fait des cadeaux. Et du coup, elle m'avait dit, viens, je te trouve un ensemble, elle m'avait trouvé ça. Et donc, aujourd'hui, pour monter, j'ai dit, vas-y, te mettons ensemble. C'est beau. C'est pas beau? Ah, franchement, c'est beau, voilà. là. J'ai une question à te poser. Dis-moi. Entre ta meuf et l'OM, tu choisis quoi? J'ai toujours choisi l'OM. J'adore cette phrase. Tu sais pourquoi? Parce que la dernière fois, je suis tombée sur un truc, je crois que c'est sur TikTok, où il y avait un mec qui posait une question justement à des supporters de Marseille. Et à chaque fois, il disait entre ça et l'OM, tu choisis quoi? Et tous les mecs, ils disaient là. En fait, je t'explique. L'OM. Le ou l'OM. Parce qu'en fait, ou l'OM. Je peux plus rentrer à Marseille si j'ai pas... pas... ou l'OM. L'OM, là, je rigole. En regardant l'OM. Devant l'OM. En fait, je t'explique. Je peux plus rentrer à Marseille après, je te dis ça. Je peux plus me trimballer au Stade Vélodrome, sachant que j'habite à côté maintenant, tu vois. Puis après, j'ai envie de te dire, l'OM, c'est notre première femme à Marseille. L'OM, c'est comme une ex. L'OM, c'est quelqu'un que tu détesteras toute ta vie, que tu aimeras toute ta vie. Et je te jure que c'est vrai. Je les déteste. C'est la seule C'est fou ce que je vais vous dire, vous allez me prendre tous pour des fous. Vous allez tous nous prendre pour des fous, mais je vais vous le dire aujourd'hui. C'est le seul compte Instagram Olympique de Marseille qu'on unfollow et qu'on refollow tous les semaines. Je te le jure que c'est vrai. Sur la vie de ma mère avec Eve, on est fous parfois. Et on unfollow, allez, et on les refollow. Des fous. Non, par contre, t'imagines? Moi qui suis pas foot, je peux voir qu'en ce moment, l'OM, ils sont bien quand même, l'OM. Je suis fier d'eux, je suis très content. Non, il y a une belle remontada. On combat, ça fait des années, hein. Nous, on est là. Non, mais moi, je suis pour l'OM, mais je regarde pas. Mais je suis pour le Sud, donc je serai toujours pour l'OM. Mais on n'a jamais relâché, on est là. Hein. On a combattu corps et âme, tu comprends? Mais c'est toi qui es sur le terrain. Ouais, mais on y est un peu. Dans le mental, on est le 12e homme quand même, tu vois. Mais au moins, tu vois,
Je vais te dire un truc, on va finir sur ce sujet-là, parce que je suis obligé de défendre mon club. Les gens qui nous disent on l'a acheté, pas on l'a acheté et tout, Bernard Tapie, etc. S'ils veulent qu'on l'a acheté, ok, on l'a acheté, pas de souci. Mais avec les sous qu'ils ont le Qatar, je pense qu'ils auraient pu l'acheter. Sauf qu'ils ont pas le bras assez long comme l'avait Tapie, tu comprends? C'est tout. Ce que j'allais leur dire maintenant, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est l'étoile de la Ligue des Champions sur le milieu du PSG. C'est pas Jonathan, tu comprends? Et ça, ils l'auront jamais. Ils auront jamais la ferveur, ils auront jamais la couleur, le vrai, ils auront jamais. Rien que le club. Cette âme, c'est une âme. Le club, c'est une âme. C'est une âme, frérot, c'est comme ça. Les supporters, c'est une âme. Désolée pour la petite parisienne qui me regarde de travers là, sur mon lava. C'est la vie, c'est comme ça. Et tu as beau faire venir Sangoku, Vegeta, Belmondo et Aznavour, tu gagneras pas. Vegeta. Eh oui, parce que tu l'as pas. Voilà. C'est cette chose qu'on a. Ça, c'était le mot de la fin. Et on dit quoi? Allez, l'OM! Ça. Je sais pas comment elle va faire, Carla, avec ça. Putain. Ouais, frère, mais c'est quoi ce jeu? Je sais pas, je tremblais, je ferais jamais chirurgien au final. Hein. Tu as commencé la télé en tant que prétendant de Beverly dans Les Princes. C'est vrai. Je me rappelle quand tu étais partie d'ailleurs. C'est vrai. Tu étais donc venue pour la conquérir à l'époque. Comment as-tu vécu l'expérience des Princes? Alors, tu veux savoir la vraie histoire? Ouais. La vraie histoire, c'est que de base, Beverly devait repartir avec son copain. Ok. Et qu'ils m'ont fait venir parce qu'ils voulaient quand même me voir. Ok. Pour voir si j'avais quelque chose à proposer, tu vois. Ouais, je m'en rappelle. Ludo, il a toujours cru en moi. Et c'est quelqu'un, d'ailleurs, je fais une dédicace. Ludo, je t'aime et je t'aimerai toujours. Ludo, tu es un frère, comme jamais. Et du coup, tu vois, il m'a lancé dans le bain. Et il m'a dit, bon, j'ai compris moi qu'ils allaient repartir ensemble, tu vois. Mais il m'a dit, voilà, tu as 48 heures, essaie de faire un truc. J'ai dit, ok. Et au final, regarde, derrière Benjamin Jazzy m'a appelé. Je l'embrasse aussi, je t'aime, Benjamin, mon frère d'amour. Et voilà, et après, ça s'est fait de fil en aiguille, tu vois. Et maintenant, on est là. Voilà, je me régale et je kiffe et je suis content. Et t'es heureux. Je suis heureux et je suis content, la vérité. Je regrette rien de mon parcours, je regrette rien de ce que j'ai fait. Tout ce qu'il y a pu, toutes les embrouilles qu'il y a pu avoir, au final, ben, ça s'est arrangé. J'ai fait des belles rencontres, comme des moins bonnes. Comme dans tout corps de métier, tu vois. Et franchement, j'ai rien à dire. Et là, maintenant, t'es avec une belle personne avec laquelle j'espère. Exactement. Et là, je suis très heureux. Je suis avec une personne qui m'apporte du bien. Elle est ambitieuse, elle est contente, elle est rigolote, elle est souriante, elle est intelligente, elle est calme, elle est douce, elle est élégante, tu vois. Oh là là, mais t'es amoureux, oh! Je dis les vraies choses. C'est beau, j'adore! Faut dire les vraies choses, tu vois. Non, c'est bien. Je dis les vraies choses et voilà, je me sens bien, je suis content. Je suis apaisé, tu vois, je suis apaisé là. De toute façon, quand t'es heureux dans ta vie, ça se voit. Je suis bien, je te jure. Et là, ça se voit, ça se ressent en tout cas. Après, j'ai fait 8 heures aller-retour, 8 heures de route pour toi, c'est sûr que voilà, vous vous rendez compte qu'il est venu exprès pour moi? Mon frère. C'est ma vie que c'est vrai. Merci. Je suis debout depuis 6 heures du matin. S'il est trop fort. Pour toi, t'imagines? Regarde, tu vas choisir entre un shooter, on boit un shooter. On boit un shot. C'est pas les shots qu'on a l'habitude de boire. Ok. Mais t'as compris. En gros, t'as le choix entre 3. C'est une ordonnance. T'as le choix entre 3 médicaments. Donc en gros, tu as le filtre vert qui est là pour faire tomber n'importe qui de la scène médiatique. Ça veut dire une personne que tu ne veux plus voir. Je te parle de n'importe qui. Je te parle pas que de télé-réel. Je te parle de tout ce que tu veux. Quelqu'un que tu ne supportes pas à la télé, que tu veux faire partir dans l'oubli. D'accord? Le filtre relationnel, ça veut dire en gros, tu peux renouer avec n'importe qui de ton passé, avec qui tu ne parles plus. Et le rose, c'est tu peux modifier ou annuler un élément de ta vie qui t'a fait de la peine. Tu peux choisir l'un des 3. Je sais pas de target, moi, tu viens en soi qui. T'as pas de regrets, t'as pas. Non, je dirais personne qui parle de moi ou quoi que ce soit. Même ceux qui parlent de moi, je m'en fous parce qu'ils me connaissent pas et c'est pas un peu m'importe, vraiment. Mais je trouve pas que t'as pris une sauce, moi, cette année. Hein. Non. Autant l'année dernière, t'avais pris une sauce, enfin, entre guillemets, une sauce, on s'entend. Ouais, mais c'est la télé, ça c'est rien, tu vois. Parce que c'est l'émission qui valait ça, mais là, j'ai pas entendu de négativité sur toi du tout, quoi. Ouais, bah alors on va dire. On va mettre ça là. Ouais. Et tu sais quoi? Quel élément t'aimerais modifier? C'est pas l'élément, c'est tout ce que je vais te dire. La vérité, à refaire ma saison des Marseillais, j'aurais pas refait comme ça. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'aurais changé? Tout. C'est-à-dire? Tu l'as mal vécu, les Marseillais? C'est pas que je l'ai mal vécu, c'est que c'était au début, tu vois. Tu vois, il y a des gens qui ont été décevants. C'est fou ce que je vais te dire, mais je vais te dire la vérité. Je pense que j'aurais eu besoin de... Par exemple, Julien, j'aurais eu besoin de lui avec Kevin. Parce qu'il y avait Kevin là-bas. Tu vois, il était avec sa femme, avec Carla, mais j'aurais eu besoin aussi de Julien. Tu vois, parce que je sais qu'il m'aurait porté, tu vois, il m'aurait donné des conseils, etc. J'étais nouveau, j'ai fait 2 jours de Prince avant. J'arrive là-bas, tu vois. Même si tu connaissais tout le monde, c'était compliqué. Mais parce qu'il y a des gens qui m'ont pas mis dedans bien, tu vois ce que je veux te dire. Et maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je prends mon ampleur, tu vois. Les rôles s'échangent. Tu as compris? Mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai pas voulu que les rôles changent quoi, mais c'est une aventure que, pas que je regrette, mais c'est pas un bon souvenir. Je me rappelle quand t'étais sortie, t'étais pas forcément. En fait, parce que tu t'attendais pas à certaines réactions, je pense. Ouais. Et du coup, tu attendais à ce qu'on t'aide. Enfin, je m'entends quand on dit aide. Non, mais tu as compris. Tu arrives, tu es nouveau dans une aventure où tout le monde est là depuis longtemps. C'est pas de l'aide. C'est de l'accompagnement, vite fait, tu vois. C'est absolument ça. C'est tout. Puis c'est te mettre aussi, c'est de
t'incorporer dans... C'est ça, tu as capté? Mais malheureusement, des fois, quand il y a des nouveaux, tout ça, on ne veut pas incorporer parce qu'on ne veut pas donner la lumière. Non, c'est pas que c'est pire que ça. C'est qu'ils veulent, voilà, ils veulent pas que les gens prennent leur place. Mais moi, je suis pas là pour prendre la place des gens. Je suis là pour me créer la mienne et la lumière. La place pour tout le monde. Et le soleil, c'est pour tout le monde, tu comprends? Maintenant, moi, j'ai mon soleil, je suis très content. J'ai ma copine, j'ai des personnes qui m'aiment et qui sont tous les jours là pour moi sur TikTok, etc. J'ai des vraies rencontres, j'ai fait des vraies, voilà, des rencontres de fous malades et je regrette rien. Et puis, je suis très content d'en être là où je suis aujourd'hui. Moi, je suis très fière de toi. Je t'aime, merci ma beauté. Moi aussi, je t'ai connu, je t'étais pas dans ça. Ah, tu m'as connu, ça fait longtemps que tu me connais, je sais. Putain, je t'ai connu. Mais je t'ai rencontré où, toi? T'étais pas en soirée? À Marseille? Mais non, déjà, on avait fait le 31 ensemble. Ah ouais, avec Bengou, je m'en rappelle, quel rire. On avait fait avant aussi, je crois. Ouais, on en a fait plusieurs des 31. Ouais, on en a fait, mais je sais même plus où, mais ça s'est fait naturellement. Et je crois que c'était au bazar à Marseille. Ça s'est fait naturellement. Ouais, on a trop bien rigolé, tout ça, ouais, c'était vraiment... Et pourtant, toi aussi, les gens, en soirée, ils te disaient, ouais, elle est très réticente, elle est très truc, mais elle est froide. Elle est froide, mais alors que tu es trop drôle. C'est une vraie. Merci. Mais c'est la vie de ma mère. Merci. Genre, on a trop envie d'être avec toi, tu es apaisante comme femme. C'est gentil. Je te promets. Gentil. Mais ouais, c'est vrai. Tu es câline et tout, tu es la famille, frère. C'est ma vie. C'est la mif, ça bouge pas. Je te jure. Merci beaucoup d'être venu. Mais merci à toi de m'avoir invité. Mais c'était un grand plaisir d'ailleurs. On n'hésite pas pour donc tous ceux qui ont TikTok à aller follow Mr. Faites King comme vous voulez, Alex. venez nous voir faire des gages. Vous allez rigoler vraiment parce que moi, c'est des barres de rire à chaque fois que je la regarde. Donc, tu viens sur, mais pour toi, tu regardes un peu. Mais tu sais qu'il y a Maïsan, tout ça, elle vient me voir en fait. Elle se met en dessous, elle me regarde, elle m'envoie des messages. Elle me dit, tu me régales, c'est trop drôle. Un grand merci en tout cas de me suivre et d'être nombreux de plus en plus sur le Docteur Lolo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, activer la cloche, pouce bleu. Welcome to Lolo Baby Show.